Bonsoir, pour cette analyse, je vous ai tracé donc la figure ici qui est un porteur d'eau. Donc le porteur d'eau marque un équilibre parfait entre les ventes et les achats. Donc ça c'est caractérisé par un corps qui est tout petit ici, hein. Donc s'il est droit tout plat, c'est un doji porteur d'eau. S'il y a un corps, donc qui est représenté ici en rouge, c'est un porteur d'eau. Alors qu'est-ce qu'il indique? Il indique une indécision parfaite. Donc demain, alors comment interpréter cette figure? Donc dans un mouvement baissier, ça peut être un retournement et partir vers le haut. Mais ça peut également être un point mort, un point d'attente pour baisser à nouveau. Voilà, alors comment trouver la tendance? Alors bien sûr, il faudra se focaliser sur cette dette américaine, à savoir si enfin on va avoir une solution. Donc tout va dépendre de ça. Donc ça, je vous l'explique bien par écrit. Je vous prierai de le regarder. Donc alors pour ne pas prendre de risques, pour ceux qui jouent en intraday ou scalping, je vous conseillerais de prendre plutôt un point bas, donc sur un support à 3763, et tenter un rebond technique sur ce niveau pour aller chercher la résistance à 3802. Pour les baissiers, alors ça sera l'inverse, hein. On ira acheter, on jouera la baisse sur la résistance 3802 et on shortera jusque sur le support 3762. Alors dans les extrêmes, bien sûr, on pourra aller chercher, donc pour les haussiers, la MM30 qui est un pointillé bleu ici sur 3836, et pour les baissiers, on pourra aller chercher donc la fourchette d'Andrews, la médiane de la fourchette d'Andrews sur 3728. Si je trace un petit peu des lignes de tendance, bon, il y a quelques petits points qui pourront être shortés lorsqu'on aura atteint ce palier. Sur 3813, donc en dépassement de la résistance, on pourra essayer de shorter sur 3814. Et pour ceux qui jouent la baisse, on pourra essayer de repartir à la hausse sur une tendance haussière à 3768. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. C'est très difficile de donner un sens, hein. Et je vous explique pourquoi. Ici on a une MACD qui tend à se retourner, mais qui se base sur le passé. Donc c'est pas vraiment à prendre en compte. C'est un indicateur qui est long à réagir. Donc difficile à s'appuyer sur cet indicateur ici. Sur les oscillateurs et les autres oscillateurs et indicateurs, on a des tendances neutres, et sur le stochastique, on n'a pas recroisé, donc on est vraiment une décision délicate. Pour le rock'n'roll, lui, il affiche une franche tendance négative, mais bon, pour contrebalancer, on a un zigzag qui lui part vers le haut. Donc très difficile pour demain. Donc une nouvelle fois, ne prenez pas de risques ou jouez sur les extrêmes, hein. On n'est pas là pour se faire balader, hein. On ne doit pas subir les humeurs des hommes politiques. Voilà, écoutez, je vous ai tout dit sur mon opinion. Par mail, je vous parlerai des titres que nous défendons. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.